Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc aujourd'hui, nous allons apporter la solution de l'exercice 4, la série numéro 2, ACP. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de l'objectif de l'exercice et nous avons profité de rappeler le principe de l'analyse en composantes principales. Donc, la matrice de données, elle est formée par ces éléments. Nous avons les individus, donc c'est le restaurant, et les variables, donc service qualité. Et nous donnons la matrice de variance de chaque matrice. Et il nous donne la matrice de corrélation. Alors, donc, la première question, il nous demande de vérifier que V admet une valeur propre nulle. Donc, c'est lambda 3. Et la deuxième question, il nous donne lambda 1, la première valeur propre égale 30,5 sur 4. Il nous demande de déduire la deuxième valeur propre. Donc, nous avons 3 valeurs propres, puisque la matrice est une matrice 3, 3. Et après, il nous demande de calculer les pourcentages d'inertie, c'est-à-dire les pourcentages d'inertie de chaque axe principal. Et quelle est la dimension à retenir. Très bien. Donc, on revient ici. Question. Alors, on sait que si lambda est une valeur propre, c'est équivalent à dire que le déterminant de la matrice variance-covariance B moins lambda, lambda c'est la valeur propre, identité de 3. La matrice identité de 3, puisque la matrice elle est 3, 3. C'est une matrice N1, on dit identité, la matrice identité de N. Donc, le déterminant égale 0. Donc, pour vérifier que lambda égale 0 est une valeur propre, on remplace lambda égale 0. Donc, devient le déterminant de B égale 0. Si le déterminant de B égale 0, alors lambda égale 0 est une valeur propre de la matrice V. Alors, on va vérifier que le déterminant de V égale ça, égale 0. Donc, là, pour utiliser Workplace, soit vous faites, donc vous avez deux manières, soit vous sélectionnez et vous faites ici compute, et vous avez matrice et vous faites déterminant. Voilà, déterminant égale 0. OK? Voilà, déterminant égale 0. Soit vous faites entre deux barres. Là, j'ai mis deux barres pour utiliser le Workplace comme un éditeur d'équations pour rédiger mon document. Donc, vous faites là, donc, entre parenthèses, et je mets entre barres, voilà. Et vous faites directement évaluate. Vous avez 0. Voilà, donc, nous avons calculé, donc le déterminant est nul. Donc, nous avons donc lambda égale 0. C'est une valeur propre. Alors, il nous donne maintenant lambda 1, la première valeur propre. 30,5 divisé par 4, c'est égal à 7, à peu près 7,60. Je vais encore vérifier. Évaluer. Donc, 7, exactement. Voilà. Alors, donc, il nous demande de trouver la deuxième valeur propre. Donc, nous avons la première égale 30,5, la troisième égale 0. Il nous reste donc une valeur propre, c'est la deuxième valeur propre. Alors, pour trouver cette valeur, on va utiliser un résultat concernant les traces des matrices. Donc, si vous avez une matrice carrée, la trace d'une matrice, c'est quoi? Égale la somme des éléments de la diagonale. Voilà, 5 sur 2, 5, 3 sur 2. D'un autre côté, nous avons aussi un résultat que la trace d'une matrice carrée égale la somme des valeurs propres. Donc, nous avons la première, c'est lambda 1, lambda 2 inconnu et lambda 2 connu. Donc, nous avons deux équations, l'inconnu c'est lambda 2, on sort donc le lambda 2, on trouve que lambda 2 égale 1,75. Alors, maintenant, la troisième question, donc, calculer les pourcentages d'inertie. On note PI. Hein?
Donc, le pourcentage de chaque axe principal, là, nous avons donc, comme nous avons trois valeurs propres distinctes, donc nous avons trois axes principaux. Alors, dans chaque axe principal, donc, son inertie égale lambda, sa valeur propre, et le pourcentage égale sa valeur propre divisé par la somme. Multiplions par somme pour avoir le pourcentage. Donc, alors, pour E1, la première valeur propre divisée par la somme. La première égale 7,62 divisé par la somme. Donc, égale, multiplié par 100. Donc, égale 84,7. Pour le deuxième axe principal, nous avons lambda 2. Lambda divisé par la somme égale 1 pour voir ça. Donc, lambda 2 égale 1 point. Donc, on a calculé lambda 2, c'est ça. Divisé par la somme, multiplié par 100. Donc, égale 15,7. Le troisième axe principal, c'est évidemment égal 0. Donc, la dimension à retenir, en général, en pratique, on prend la première et la deuxième composante. Hein. On va voir. Parce que si nous avons le pourcentage d'inertie sur l'axe principal, le premier axe principal égale 100%, donc ce n'est pas la peine de chercher la deuxième axe principal. Là, nous avons 84. C'est déjà important. Mais il vaut mieux de représenter sur un plan, ce n'est pas un axe. Si on ajoute le deuxième axe, on revient. Donc, le pourcentage d'inertie du premier axe principal, c'est 84%. Et le deuxième, c'est 15%. Donc, la somme égale 100. Ah, nous avons, ici, nous sommes chanceux d'avoir une inertie maximale sur juste le premier plan, de 1 au 2. Puisque nous avons trois axes principaux, 1, E1, E2, E3. Et comme E3 égale 0, donc le pourcentage égale 0, donc évidemment que la totalité du pourcentage d'inertie, elle est dans le plan E1, E2. Donc, évidemment, donc, la dimension à retenir, c'est la première dimension, le premier axe principal, et le deuxième axe principal, c'est le plan construit par les deux axes principaux E1, E2. Voilà. Très bien. On passe maintenant à la deuxième question. Les vecteurs propres associés à lambda 2, puisqu'on ne s'intéresse pas à lambda 3 parce qu'il égale 0. Donc, on s'intéresse à le plan E1 ou 2. Donc, on doit chercher les axes principaux. Et ça, les vecteurs directeurs des axes principaux égale 1 étoile et 2 étoiles. Donc, ils sont déjà normés. Hein? Normés et aussi orthogonaux, puisque la matrice, elle est une matrice symétrique. Donc, les vecteurs propres sont distincts. Donc, les vecteurs propres sont orthogonaux 2 à 2. Il nous reste des points normés. Donc, ils nous donnent déjà ces vecteurs, ils sont normés. Alors, ils forment une base de E1, E2. Très bien. Donc, détermine les composantes principales qui correspondent aux axes principaux. Les composantes principales. Les composantes principales, c'est les composantes de chaque individu. Puisque dans la base canonique, nous avons les restants, nous avons dans la base canonique, R1 égale moins 2, 3, moins 1, R2, etc. R3. Donc, on cherche uniquement maintenant deux composantes, et ces deux composantes contiennent l'information des trois vecteurs. Même si vous avez 4, 5, 6, 7, et justement, on cherche juste deux composantes qui résument toute l'information qui contient dans les variables. Très bien. Donc, nous allons calculer les 7 composantes. Tout d'abord, on va commencer par noter X étoile la matrice des données. On doit maintenant centrer cette matrice. Pour centrer, on calcule le centre de gravité. Voilà, centre de gravité. Donc, on calcule la moyenne de premier vecteur, de la première variable, la deuxième et la troisième. Voilà. Donc, on trouve 0, 0, 0. Donc, on est chanceux aussi ici que la matrice X étoile, elle est déjà centrée sans aucun problème. Voilà, juste là, je vous rappelle comment centrer une matrice. Donc, X étoile moins identité du vecteur E3, j'ai transposé. Donc,
Et comme j'ai transposé donc G égale 0, donc le produit égale 0, donc je reste X étoile. Donc X égale X étoile est déjà centré. Donc les composantes principales, donc la première composante toujours c'est égal la matrice donnée centrée multipliée par le vecteur directeur du premier axe principal. On peut le produire par le workplace, ça nous donne la première composante. La deuxième composante, c'est la même chose. Alors, donc les données, le restaurant R1, R2, ça c'est la première composante. Ça c'est la deuxième composante. C'est-à-dire que les coordonnées du R1 sur le plan U1, U2, U1, U2, U3, c'est-à-dire bien sûr le plan principal E1 fois E2, ça c'est la première coordonnée, la deuxième coordonnée. R2, la première. C'est ça. Hein? Donc, nous allons maintenant représenter ces individus, c'est les restaurants, sur le plan E1, E2. Et c'est 1, c'est 2, c'est les composantes. Donc, on doit donc retenir dans la mémoire ces valeurs-là, puisque je vais l'utiliser dans le R. Je vais donc représenter ces données-là en utilisant le R. Voilà, je viens le R. Voilà. Donc, je vais juste save et je vais l'appeler ici, RStudio. Voilà. Voilà. Donc, je vais le chercher parce que je l'ai mis dans le file. Donc, il est là. Je vais aller D. OK. Donc, ACP, voilà, ACP, et donc, voilà. Très bien. Alors, pour utiliser, donc je vais vous montrer comment on construit C1. C1 égale. Donc, je mets pour remplir un vecteur, je mets C. Là, je vais aller à. Nous avons donc moins 3,7, moins 3,7, pardon, 0,7, virgule, donc moins 1,3, moins 1,3, 1,5, 1,5, et le quatrième 3,5, 3,5. Alors, pour le deuxième, c'est 2. Pardon, ça c'est 2. C'est 2, la deuxième composante, égale. Donc, pour remplir un vecteur, je mets C. Donc, le premier, donc moins 0,22, moins 0,22. La deuxième, c'est moins 0,54. Donc, je mets 0, pardon, 54 ici, 0,54. C'est moins 0,54. Moins 0,54. Voilà. Et 1,94, 1,94, virgule, et la dernière, moins 1,18. Moins 1,18. Voilà, on doit vérifier toujours. Donc, la première, donc, moins 3,7, moins 1,3, 1,5, 3,5, moins 0,22,
moins 0,54, 1,94, moins 18. Très bien. Alors, si je fais point virgule ici, c'est 1 juste pour visualiser les données. Donc, voilà, point C2. C'est-à-dire que je fais point virgule juste pour qu'il affiche les données quand je discute. Alors, je mets ça, donc je vais effacer, effacer. Très bien, je vais ici pour avoir les graphes après. Voilà. Donc, c'est 1 de run. Elle me donne la première composante, la deuxième composante. Voilà, très bien. Alors, là, je commence à construire le graphe. Je commence par utiliser ce code-là pour avoir le fond gris, hein, la couleur grise du fond du plan. C'est uniquement les options. Hein. Donc, vous pouvez passer, vous pouvez à ne pas utiliser ce code-là, juste pour avoir une bonne présentation du graphe. Donc, le plot, donc je mets donc plot, c'est du dessin. C1 et C2, donc les deux composantes, comme X comme Y, comme vecteur, deux points, X, Y, coordonnées. Donc, l'abscisse est l'ordonnée. Là, pour avoir le nom de, donc l'entête de dessin, je mets main, c'est ACP de données. Là, c'est les sections sec main, c'est-à-dire quelques options de graphe. Donc, ce n'est pas le but de l'exposer. Juste là, XLim, YLim, c'est les bornes du graphe. XLab, c'est le nom du premier expressé par 84%, XLab, etc. À B-Line, j'ajoute deux axes orthogonaux. Les textes de 1 et 2, vous allez voir ça. Hein. Donc, c'est par un 22. Trop parler ici. Donc, c'est sélectionné. Et voilà. J'ajoute, là, c'est comment construire les points. Donc, là, c'est le premier axe, le deuxième axe. Là, j'ai oublié le nom de chaque point. Le nom de chaque point, donc vous aurez R1, le premier restaurant, deuxième restaurant, troisième restaurant, quatrième restaurant. J'ajoute, il me donne. Donc, il me donne sur chaque, voilà. Très bien. Donc, ça, c'est le premier restaurant, le deuxième restaurant, le troisième restaurant et le quatrième restaurant. Donc, E1, c'est le premier axe principal. Nous avons le premier axe principal à inertie 84%. Le deuxième axe principal, donc, c'est 15,27%. J'ai mis le nom de graphe ACP des données. Et voilà. Et donc, vous avez R1, R2, R3. R4. Donc, avant, ils ont 3 coordonnées donc, dans un espace de dimension 3. Nous avons réduit donc, cet espace en deux axes. Donc, juste là, ici, on remarque que les restaurants R1 sont proches. On peut regrouper, donc on peut mettre les deux restaurants R1 et R2 donc, comme proche, c'est-à-dire comme deux restaurants qui se ressemblent au point de vue prix, qualité et service. Le troisième restaurant et le quatrième restaurant sont presque indépendants. On ne peut pas, donc chacun a ses propres qualités. Là, juste, voilà, c'est un but, donc c'est un exercice pédagogique pour vous faire comprendre comment fonctionne l'ACP. Alors, donc, je m'arrête ici. Je m'arrête ici. Donc, je laisse la troisième question pour la prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.